Comment faire du pain facilement à l'ancienne comme un seigneur? C'est le four. On a l'impression d'avoir une sorte de cookie pain au chocolat. Faire des vibrations et toutes les impuretés en fait. Alors là, c'est vraiment pas cher. Tu as besoin vraiment de 3 ingrédients. De la farine, de la levure chimique, je vais te montrer. Et également des pépites de chocolat, tu vois. Franchement, c'est facile. Tu prends ta farine, tu la mets là-dedans. Ensuite, tu prends de la levure. C'est simple, tu renverses. Donc ça se trouve exactement dans les mêmes rayons et ça va te sauver la vie. Pourquoi? Parce que franchement, c'est extrêmement simple à préparer et c'est extrêmement rapide à faire. Donc c'est simple, tu vois, farine, levure, on va mettre de l'eau. L'eau, c'est très simple, pas trop d'eau, on mélange. Et ensuite, on va laisser reposer ça quand ça va former une boule pendant 15 minutes. Et après, on va mettre justement les pépites de chocolat, etc. Alors, je vais te montrer. Il faut vraiment que la pâte soit parfaite. Mets un petit like et abonne-toi. Alors, du coup, si tu as cette texture-là, bon, en fait, tu as mis un petit peu trop d'eau. Soit tu rajoutes de la farine, sinon, c'est pas très grave. On va faire avec. L'important, c'est d'avoir de la pâte. Et dans tous les cas, c'est exceptionnellement bon, tu vois. Parce qu'on va rajouter du sucre. Et ensuite, on va mettre des pépites de chocolat. Tout ça au four. Et tu peux également rajouter du sucre vanillé. Je vais te montrer juste ça. Après, on va faire plusieurs pains. Un pain au sucre et un pain pépites de chocolat. De la farine, levure chimique, de l'eau, c'est simple. Ensuite, tu vas le couvrir avec un petit film en plastique au-dessus. T'attends environ 15 minutes, 10-15 minutes, tout ça, ça va gonfler et après tu vas pouvoir préparer ton pain. À l'intérieur, tu peux mettre absolument tout ce que tu veux et tu auras justement le pain du Seigneur. Tu peux mettre des pépites de chocolat, du sucre, des herbes de Provence, de l'huile d'olive, etc., du cheddar, de la vache qui rit. Tout est parfait. Du coup, la pâte, c'est bon, c'est terminé, elle a gonflé. Je te mets en lien dans la description, justement, le lien d'un fournisseur VPN. Si tu pars à l'étranger, c'est important d'avoir un VPN. Pourquoi? Parce que tu seras en connexion Wi-Fi public, donc ça craint. Donc, je te mets un petit lien VPN. Moi, je suis partenaire avec eux. Pour la simple et bonne raison, c'est que j'avais tapé VPN pas cher et rapide et je suis tombé sur eux, donc ça m'arrange aussi moi-même. Donc ouais les gars, c'est important d'avoir un VPN pour la sécurité par rapport au Wi-Fi public, faites attention. Étant donné que toute ta vie aujourd'hui tient à ton ordinateur et à ton téléphone portable. Du coup la pâte a gonflé. Ouais ça va. On va pouvoir faire 3-4 boules et mettre du chocolat. Allez hop, on s'occupe de ça. Du coup, pépites de chocolat et de la cassonade. Alors ça va être un délice. Ensuite, on met tout ça au four et après dégustation pour voir. Attends, là, je suis en train de casser ça. Pour voir le résultat terminé. Et je te montre la petite montre du Seigneur NH34. Alors ici, on est fan de montres. Donc abonne-toi si tu aimes bien les montres parce que tu as énormément de contenu concernant les montres. Je t'apprends à faire des montres sur créeunemontre.com. Alors là, la vérité, le four est en train de préchauffer. J'ai failli tout perdre à l'instant. Je suis vraiment curieux du résultat que ça va donner. J'espère que ça va être bon, mais logiquement, c'est censé être bon, quoi. Résultat dans exactement 5 secondes. Allez, hop. Alors, c'est assez marrant, comme tu peux le voir. On a l'impression d'avoir une sorte de cookie pain au chocolat. Donc, la cuisson, évidemment, elle n'est pas encore terminée. Je pense que ouais, d'ici 10 minutes, on aura déjà un premier résultat. En tout cas, ça a l'air d'être bon et ça sent bon. Du coup, pendant que c'est en train simplement de chauffer, je vais nettoyer tous mes bracelets de montre là-dedans. Bac à ultrasons, donc tu mets ça là-dedans, paf. Attends, celui-là. Bon, ça va, c'est pas trop chaud. C'est bon, c'est fait. Alors celui-là, c'est un petit bac à ultrasons. Voilà. Et voilà. Paf, c'est fait. Donc en fait, c'est quoi ça? C'est simple. En fait, ça va venir faire des vibrations, on va dire, dans de l'eau déminéralisée. Ensuite, ça va simplement, en fait, comment dire, ça va faire des vibrations et toutes les impuretés, en fait, du bracelet, tout ce qui est sale, ça sera forcément, voilà, ça va se dégager et tu auras des bracelets de montre tout propres, comme neufs.
Donc c'est une petite machine du Seigneur. Si t'es intéressé, bah, mets un commentaire. Je mettrai un lien sur mon site internet créer-une-montre.com. Beaucoup de personnes me demandent. En fait, tout ça, tu peux l'acheter sur Amazon, quoi. Le pain a un petit peu chauffé. On va attendre 5-10 minutes. Après, justement, je suis assez content. Au moins, ça a formé une belle croûte. Et je pense que ça va être excellent. On va le couper en deux dans... Ouais, je pense, ouais, dans 10 minutes, on le coupe en deux. Mais ça a l'air vraiment délicieux. Et c'est la première fois que j'obtiens justement une croûte comme ça. Donc, je suis assez content. On verra la dégustation commencer, quoi. 4h30 du matin, dimanche, mon frérot. Le petit pain du Seigneur. Alors, l'arrière, on va voir comment il est. Ça va, il n'a pas trop brûlé. Alors ici, tu vois, on fait vraiment tout. On fait de l'horlogerie et de la pâtisserie. Je vais l'ouvrir en deux. J'ai qu'une main, donc je te laisse. On coupe et je vais te montrer l'intérieur. Du coup, la découverte de l'intérieur, on va la faire ensemble. À quoi ça ressemble? Alors, et franchement, tu sais quoi? Ça a l'air extrêmement délicieux. Ouais, autant dire que là, on est sur une véritable masterclass. On va goûter ça. Alors, par contre, c'est maxi chocolaté. Si t'aimes pas le chocolat, mon frérot, ne suis pas cette recette. J'ai l'impression d'avoir une faluche. On va goûter cette petite masterclass. Ça a l'air très bon. Alors, franchement, ça c'est du pain de brigand, frérot. La réalité, c'est que tu vois que cette partie-là, on dirait pas, mais ça bourre. C'est-à-dire que tu manges ça, t'as plus faim. Tu retrouveras jamais ça dans une pâtisserie. Ça, c'est du vrai fait maison. Et la réalité, c'est que c'est vraiment délicieux.